Donc, conformément au code éthique et déontologique qui gouverne notre profession, nous ne soumettrons pas ce droit de réponse à débat. Fait surréaliste sur droit de réponse ce dimanche 17 novembre. Alors que Edmond Kanga, le consultant, se battait à donner un droit de réponse à Clément Tangana, Duval Fangwa sursaute directement et met fin à cette activité de façon inopportune. Pour ceux qui ne savent pas le fond du problème, je vous laisse un récit de Lilia Ganseux de STV. Emmanuel Bondé, tous membres de cette institution. On apprend en effet qu'il y a quelques jours, Clément Tangana a pris part à une réunion au cours de laquelle certaines personnes ont adressé une motion de soutien, de fidélité à Paul Biya et l'ont d'ailleurs appelé à se représenter à l'élection présidentielle de 2025. Minkwaché a quant à lui été nommé au comité national olympique et sportif du Cameroun et le dernier, Emmanuel Bondé, serait membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans un droit de réponse avec apposé en bas le nom de Clément Tangana, on apprend que le magistrat était invité aux assises en qualité d'élite de patriarche d'Union Esso, son département d'origine, que le programme des travaux ne mentionnait pas l'appel, le soutien à Paul Biya et qu'il s'est, conformément au programme, retiré après l'ouverture des travaux. En reparlant de cette polémique, nous interrogerons surtout le mode de fonctionnement de ce type d'institution avec des membres nommés par le président de la République qui est également le président national d'une formation politique au Cameroun. Alors, maintenant vous êtes situé sur le fond du problème. Voici alors les éléments de droit de réponse que Edmond Kanga se battait à donner à l'endroit du président du Conseil constitutionnel Clément Tangana. Finalement parvenu est arrivé et vous avez donné lecture de ce document qui est accompagné d'un programme, mais également d'une invitation qui lui était adressée pour qu'il y participe parce qu'il reconnaît bien qu'il était présent à cette rencontre. Je lis d'abord l'invitation qui est adressée, que le président du Conseil constitutionnel nous a adressée. Invitation. Le président du comité des sages de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union Esso, entre parenthèses à Denso, a l'honneur de vous inviter à prendre part aux travaux de la dite association qui se tiendront le 27 octobre 2024 à la maison du parti de Mbalmayo à partir de 9h30. C'est signé le président du comité des sages. Je voudrais relire cette invitation et m'arrêter sur un point. Invitation. Le président du comité des sages de l'Association pour le développement économique, social et culturel d'Union Adenso a l'honneur de vous inviter à prendre part aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire. Je répète, l'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire de la dite association qui se tiendront le 27 octobre 2024 à la maison du parti de Mbalmayo à partir de 9h précises. Signé le président du comité des sages. Maintenant, je vous donne lecture du programme qui nous est parvenu également. Assemblée générale de Adenso du 27 octobre 2024. Programme des travaux. Là, je vais lire une série d'événements qui vont se dérouler entre 9h30 et 13h. Ensuite, il y a d'autres événements qui auront lieu à 13h, 13h15, 14h15, puis 15h30. 9h30, arrivée et installation des membres. Arrivée des invités. Arrivée du comité directeur. Arrivée des membres du comité des sages. Arrivée de monsieur le préfet d'Union Esso. Exécution de l'hymne national. Lecture du récépissé des déclarations de l'Assemblée générale. De l'Assemblée générale, je répète. Une troisième fois, je répète, l'Assemblée générale. Prière œcuménique. Mot de bienvenue de monsieur le maire de Mbalmayo. Mise en place du bureau de séance. Présentation et adoption de l'ordre du jour.
Je répète, présentation et adoption de l'ordre du jour. Présentation et adoption de l'ordre du jour. Rapport d'activité de la DENSO. Rapport financier. Rapport moral. Entre parenthèses, projection d'un documentaire de 10 minutes. 13 heures. Suspension de séance. Ensuite, reprise des travaux avec constitution des commissions. 13h15, début de travaux en commission. 14h15, reprise de la plénière. Lecture et adoption des rapports des commissions. 15h30, il y a une série d'activités qui commencent par proposition d'amendement des statuts et règlements intérieurs, renouvellement du bureau, plan d'action pour l'année 2025, communication de Monseigneur Joseph-Marie Ndi Okala, promoteur de l'Institut catholique universitaire de Mbalmayo, communication de Monseigneur Thomas Tchungi, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale. Communication spéciale du comité des sages. Je m'arrête encore à ce point. Communication spéciale du comité des sages. Je le dis une troisième fois. Communication spéciale du comité des sages. Et enfin, mot de monsieur le préfet. Voilà la lecture de l'invitation et du programme d'activité de l'Assemblée générale ordinaire de la DENSO. Merci. Merci Edmond. Nous sommes, on l'a dit, une entreprise citoyenne et donc respectueuse des lois de la République. Et voici donc la réaction fatidique de Duval Fangwa. Donc, conformément au code éthique et déontologique qui gouverne notre profession, nous ne soumettrons pas ce droit de réponse à débat. Nous allons donc nous en tenir à cela. Et au regard donc du ton assez courtois de ce droit de réponse qui tranche radicalement avec ce que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux, eh bien, nous rangeons dans les tiroirs toutes les informations que nous avons au sujet de cette Assemblée générale de la DENSO. Sujet clos. À votre avis, pensez-vous que l'affaire va mourir ou alors elle connaîtra de nouvelles projections? Juste pour rappeler, il y a quelques mois seulement, Duval avait écopé d'une sanction pour des faits de manquement d'éthique selon le CNC. Est-ce que vous pensez qu'il court encore d'autres risques pour de pareilles sanctions? Merci pour vos commentaires d'habitude et à très bientôt.